Netanyahou était en échec, en fiasco programmé sur son intervention en Iran. Il y avait eu, comme d'habitude, sous-estimation de la cohérence du peuple iranien et de la volonté du peuple iranien de sauvegarder sa souveraineté nationale. Je pense qu'ils ont été surpris par le patriotisme du peuple iranien. Ils espéraient que cette intervention allait constituer un vent de panique qui allait amener le peuple iranien à se retourner contre ses dirigeants. Ça vous rappelle rien? C'était exactement leur calcul à Gaza. Ils l'avaient dit tel quel. Nous allons arrêter si vous vous retournez contre les organisations de résistance. Et le peuple palestinien ne s'est jamais retourné contre ces organisations de résistance. Et donc, ça c'est le premier élément de surprise. Second élément de surprise, ils se sont aperçus très rapidement que les Iraniens s'étaient préparés à une telle agression. Très vite, on a eu des experts militaires qui ont commencé à s'exprimer sur la situation pour dire qu'il existait un véritable plan de riposte du côté de l'Iran. Le simple fait qu'ils aient commencé par envoyer leurs anciens missiles démodés, qui étaient complètement, qu'on considérait, compte tenu des nouveaux missiles, complètement dépassés, pourquoi? Pour fatiguer le dôme de fer, pour épuiser les contre-missiles israéliens, et qu'ensuite ils soient passés à des missiles plus sophistiqués, indiquaient qu'ils n'étaient pas seuls. Troisièmement, on a eu des signes, notre question a été posée sur les alliés de l'Iran, on a eu des signes qui ont été décisifs dans à la fois le bombardement états-unien et ensuite son arrêt. Bien, ça a été un certain nombre de prises de position, justement, et de signes matériels qui ont montré que l'Iran n'était pas seul. Pour ne prendre que la dernière séquence, par exemple. La séquence du cessez-le-feu. Agression états-unienne, on annonce que ça y est, on a détruit l'ensemble des infrastructures nucléaires iraniennes. L'Iran riposte. Mais et puis on a un cessez-le-feu. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Mais entre-temps, vous avez eu une prise de position de la Chine qui a été concrète. L'envoi de 3 avions cargo. Au-delà de ce qu'il y avait dans ces avions cargo, quel était le message? L'Iran n'est pas seul, y compris en matière d'armement. Vous avez eu le ministre des Affaires étrangères iranien qui est reçu à Moscou pour déclarer quoi? Que dit la déclaration commune? La déclaration commune dit « Nous avons une alliance stratégique entre Moscou et Téhéran ». N'attendez pas que les Russes ou les Chinois disent publiquement leur stratégie dans la région. Ils seraient fous de le faire. Ils ont une stratégie, elle n'est pas tornitruante comme Donald Trump, mais je pense qu'elle est plus efficace. Troisièmement, on a eu également quelque chose de complètement nouveau, de complètement inédit, en tout cas moi je ne l'ai jamais connu, qui sont des États qui sont dotés de l'arme nucléaire et qui disent qu'ils sont prêts à offrir des missiles, des ogives nucléaires à l'Iran. Ça a été la déclaration du Pakistan, mais vous avez entendu la déclaration de Medvedev, le président du Conseil de guerre russe, qui dit « D'autres États, je ne dirai pas lesquels, sont prêts à donner des ogives militaires à l'Iran si l'agression continue. » Et donc on a, à ce niveau-là, eu un Donald Trump et un Netanyahou qui se sont retrouvés dans une situation où ils pensaient que, pour des raisons de crainte d'une conflagration générale, il y allait avoir recul de tous ceux qui pouvaient soutenir l'Iran et que du côté du peuple iranien, il y allait avoir un vent de panique. C'est l'inverse qui s'est passé et je pense que le cessez-le-feu est une bonne nouvelle. Le cessez-le-feu est en réalité le signe du fiasco. Alors c'est un fiasco momentané, ils ne vont pas renoncer à la région, il ne faut pas rêver, mais c'est un fiasco et pour Netanyahou et pour Donald Trump.